Notre univers est rempli de galaxies. Ces vastes collections d'étoiles, de gaz et de poussière existent sous différentes formes et tailles. Certaines galaxies sont comme notre propre Voie lactée avec de gracieux bras spiraux. D'autres sont plus arrondies, comme des ballons de rugby cosmiques géants. Ce sont les galaxies elliptiques géantes, et pendant longtemps, leur formation est restée un mystère. Les galaxies elliptiques géantes sont différentes de leurs homologues spirales. Elles contiennent des étoiles plus vieilles et moins de gaz et de poussière. Elles n'ont pas non plus les bras spiraux distinctifs qui caractérisent les galaxies comme la nôtre. Comment ces énormes galaxies lisses se sont formées a intrigué les astronomes pendant des décennies. Des découvertes récentes apportent un nouvel éclairage sur ces géants cosmiques. Grâce à des télescopes puissants comme l'Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array ou ALMA, nous avons un aperçu de l'univers primitif. Les résultats remettent en question notre compréhension antérieure de la formation de ces galaxies. ALMA n'est pas un télescope ordinaire. Situé dans le désert d'Atacama, à haute altitude, au Chili, ALMA se compose de 66 radiotélescopes fonctionnant ensemble. Ces télescopes détectent la faible lumière émise par la poussière et le gaz froid dans l'univers lointain. Cela permet aux astronomes d'étudier les premiers stades de la formation des galaxies il y a des milliards d'années. Grâce à ALMA, les astronomes ont pu observer des galaxies elliptiques géantes à leur début. Ces observations révèlent que ces galaxies se sont formées beaucoup plus tôt que prévu. Cette découverte remet en question la théorie dominante, selon laquelle les elliptiques géantes se sont formées progressivement sur des milliards d'années. Les observations d'ALMA montrent également que ces jeunes galaxies elliptiques contenaient une quantité surprenante de poussière interstellaire. Cette poussière, composée de minuscules particules, est un ingrédient crucial dans la formation des étoiles. La poussière interstellaire peut sembler insignifiante, mais elle joue un rôle essentiel dans l'univers. Elle agit comme un catalyseur pour la formation d'étoiles. Les grains de poussière fournissent des surfaces sur lesquelles les atomes peuvent se coller, formant éventuellement des molécules. Ces molécules s'agglutinent, formant des nuages qui s'effondrent sous leur propre gravité. Le résultat est la naissance de nouvelles étoiles. Dans l'univers primitif, de grandes quantités de poussière étaient présentes. Cette poussière, créée lors des explosions des premières étoiles, a fourni la matière première pour la génération suivante d'étoiles et de galaxies. Les observations d'ALMA suggèrent que cette poussière a joué un rôle crucial dans la formation rapide des galaxies elliptiques géantes. La distribution de la poussière dans ces premières galaxies était également surprenante. Au lieu d'être dispersée, la poussière était concentrée dans des régions compactes. Cela suggère que les processus qui stimulent la formation d'étoiles dans les elliptiques géantes étaient incroyablement efficaces et rapides. Les observations d'ALMA révolutionnent notre compréhension de la formation des galaxies elliptiques géantes. Elles dessinent un tableau où ces galaxies se sont formées rapidement et efficacement dans l'univers primitif. Plutôt que d'évoluer lentement à partir de galaxies plus petites, les elliptiques géantes semblent s'être assemblées rapidement, alimentées par de vastes quantités de gaz et de poussière. Ces découvertes ont de profondes implications pour notre compréhension de l'évolution des galaxies dans son ensemble. Elles remettent en question les modèles existants et soulèvent de nouvelles questions sur la relation entre les différents types de galaxies. Alors que nous continuons à explorer l'univers avec des télescopes puissants comme ALMA, nous pouvons nous attendre à encore plus de surprises. Le cosmos est plein de mystères, et chaque nouvelle découverte nous rapproche du dévoilement des secrets de notre univers.